Chapitre 546, Épilogue 5 L'éternité et l'épilogue 1. Chapitre 546, Épilogue 5 L'éternité et l'épilogue 1. En Suyong et Yu Jung-hyuk ont été emmenés sur des civières à l'hôpital où séjournait Kim Dok-jia. Tout en écoutant les remarques incessantes de Yi Seol-hwa, en Suyong a calmement organisé le plan d'action qu'elle avait élaboré. Et exactement une heure plus tard, elle a fait part de son idée à ses compagnons en utilisant les mots les plus concis auxquels elle pouvait penser, sans rien omettre au passage. Cependant, le fait que vous parliez de manière concise et précise ne signifiait pas automatiquement que votre public vous comprendrait de manière concise et précise. Les réactions des compagnons étaient comme ça. Que veux-tu faire, encore demanda Jong Hui-won en retour, tandis que Shin Yu-seung et Yi Jil-yong en restèrent bouche bée. En Suyong répondit. Ok, donc, si je le mettais dans une perspective plus simple. Tu es conscient de ce que tu as dit jusqu'à présent, n'est-ce pas? Alors tu m'as bien compris. On ne peut pas refaire ça. As-tu déjà oublié les souvenirs d'il y a 2 ans? Que nous est-il arrivé après la régression de groupe? Je ne dis pas qu'on devrait régresser. Ceci et cela sont pareils. Si on traverse à nouveau les lignes du monde. Je ne dis pas non plus qu'on devrait déformer l'avenir de l'autre ligne du monde. Tu as entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Je veux juste envoyer un seul roman de ce côté, c'est tout. YHY écoutant silencieusement la conversation ouvrit enfin la bouche. Ok, ce que tu dis, c'est que tu veux montrer le roman écrit de ce côté à Dok-jia Ajussi dans l'autre ligne du monde. Est-ce que je t'ai bien entendu? Oui. Quel sens cela aura-t-il? En Suyong commença son explication d'une voix composée. Le rêve le plus ancien est Kim Dok-jia. Et ce Kim Dok-jia a été décomposé en plusieurs morceaux et dispersé dans le reste des lignes du monde avant de se réincarner dans différentes existences. Tu es avec moi jusqu'ici. Tu penses que je suis un idiot parce que j'ai eu un F la dernière fois. Ok, alors quelle est la suite? La partie importante commence à partir de là. Le Kim Dok-jia nouvellement réincarné n'est peut-être plus Kim Dok-jia. Cependant, cela ne signifie pas non plus qu'il n'est pas le rêve le plus ancien. Ils ne le savent peut-être pas eux-mêmes, mais toutes ces âmes sont le rêve le plus ancien, qui maintient cet univers. Quand ils se sont échappés du mur final pour la dernière fois, personne n'a été laissé dans le métro. Pourtant, le temps de l'univers ne s'est pas arrêté. Ce qui signifie que le rêve le plus ancien n'avait pas disparu. Les âmes qui étaient autrefois Kim Dok-jia s'étaient dispersées dans le reste de l'univers et s'étaient réincarnées, et à leur insu, elles rêvaient des différents univers. Yu-san hocha la tête comme si elle le comprenait. Alors, tu voulais utiliser leur pouvoir d'imagination. L'imagination du rêve le plus ancien est la réalité, après tout. Faire rêver le Dok-jia c'est y réincarner de la conclusion que nous voulons tout. C'est vrai? Ce sera comme si nous lui présentions la source de l'imagination. Pour qu'il puisse rêver de la conclusion de ce monde. En Suyong étudia les visages de ses compagnons un par un et continua. Personne ne sera blessé de cette façon. Personne né dans d'autres lignées mondiales ne sera blessé. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire lire à ces gars une certaine histoire, c'est tout. D'innombrables Kim Dok-jia dispersés dans de nombreuses lignées mondiales l'imagineraient tout. Ceux qui sont nés avec des apparences diverses, vivant dans des environnements divers. Il n'y avait aucun sens à les rencontrer ou à les amener ici. La seule chose que les compagnons pouvaient espérer dans cette situation était un miracle. Un miracle qui pourrait ramener Kim Dok-jia, il se souvenait tout. C'était bien même si tout cela n'était qu'une illusion, un mensonge si seulement ils pouvaient imaginer leur bonheur. Si seulement tous ces innombrables, Kim Dok-jia, imaginaient un seul et même univers. Un bref moment de silence descendit sur la pièce. Une sorte d'expression similaire flottait sur les visages de chacun. Ils savaient très bien qu'un tel plan n'avait aucune chance de devenir réalité. Pour que ce plan fonctionne, plusieurs obstacles impossibles devaient d'abord être franchis. Celui qui s'est exprimé en tant que représentant des compagnons était Suyong, qui était rentré au pays il y a seulement une trentaine de minutes. Suyong SSI. Il était rentré précipitamment après avoir entendu les nouvelles de Yu Jung-hyuk et en Suyong. Ses yeux toujours brûlants de droiture et de volonté de se battre étaient maintenant obscurcis par de lourdes ombres. Nous sommes tous trop fatigués. Nous avons trop peur d'espérer. Ce qui rendait une personne vraiment épuisée n'était pas le désespoir. Non, c'était l'espoir, qui semblait sur le point de se réaliser mais qui ne deviendrait jamais réalité. En Suyong le savait aussi. Elle serra lentement son poing fermement. Je le sais. C'est pourquoi je vous demande à tous une faveur. Les yeux de Suyong tremblèrent au moment où il entendit le mot « faveur ». En Suyong n'avait jamais utilisé ce genre d'expression auparavant. Je suis conscient que cela a très peu de chances de se réaliser.
C'est pourquoi ce n'est qu'une sorte de cérémonie, si vous voulez. Quelque chose qui doit être fait, pour mettre la touche finale au passé et pour vivre correctement le reste de ma vie. Jong Hui-won lui demanda. En quoi pouvons-nous vous aider? Plutôt que de répondre verbalement, An Suyong posa son ordinateur portable sur le bureau de la chambre d'hôpital et accéda à un certain fichier texte, un fichier qu'il connaissait intimement. Un roman dont le titre n'était toujours pas « sujet ». An Suyong commença lentement, très lentement, à taper le titre du roman. Astérisque à partir de ce jour, An Suyong consacra tout son être à l'écriture du roman avec l'aide de ses compagnons. Même si c'était elle, elle n'avait pas conservé tous les souvenirs dans un ordre parfait, donc pour compléter l'histoire, elle a dû emprunter les propres souvenirs de ses compagnons. Alors, nous allons faire lire ce roman à Dokjia Ajusi. Mais comment allons-nous faire cela? Nous devons en quelque sorte le faire découvrir naturellement, sans qu'il ressente une quelconque disharmonie. Au point qu'il ne se rende même pas compte qu'il est en train d'imaginer ce monde. Ce qui veut dire que nous devons écrire une histoire sérieusement divertissante. Dokjia Ryang a lu un roman ennuyeux jusqu'à la fin, alors ne le lira-t-il pas même si nous l'écrivons comme, peu importe. An Suyong regarda Yi Ji-lyong, qui avait l'air désinvolte, et secoua la tête. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver, alors nous devons faire de notre mieux. Kim Dokjia d'une autre lignée mondiale n'est peut-être pas aussi patient que le nôtre, après tout. Laissez-moi vous aider. Moi aussi. Nuna, tu ne connais pas le jargon que les adolescents utilisent de nos jours, n'est-ce pas? Le roman a été compilé dans la chambre d'hôpital de Kim Dokjia la plupart du temps. Après avoir terminé ses cours, An Suyong venait lui rendre visite dans son service. D'autres compagnons se relayaient également pour lui rendre visite. Désolé, je suis en retard. J'avais une annonce à faire demain, alors. Dit Yi Jiaxy. Ça aurait été bien de venir après que tu aies fini, répondit An Suyong. Je ne peux pas. Aujourd'hui est la scène de mon réveil, n'est-ce pas? La voix de Yi Jiaxy était remplie de tant d'excitation. Elle parcourut le manuscrit que An Suyong avait écrit et continua à Jeppe. Waouh! Cet endroit. Ah, j'ai vraiment failli mourir à l'époque. Que. Relire cette partie me donne encore la chair de poule. Eoni, ça ne te dérange pas que je te demande quand je suis censé me montrer argent. Si tu prévois de me déranger, sors. Ah. Pourquoi es-tu si froide? J'ai même trouvé une erreur dans le décor, tu sais. Une erreur. Où? Je n'ai jamais rien dit de tel. Yi Jiaxy a pointé l'écran. An Suyong a jeté un œil au téléphone de la jeune fille et a parlé. Un examen plus approfondi a révélé que la scène en question venait de l'époque où Yi Jiaxy disait son mot pendant le donjon du cinéma. An Suyong a expliqué. Une certaine licence créative est inévitable, donc certaines parties peuvent être un peu différentes de ce qui s'est passé dans la réalité. Mais cette partie. Pourquoi penses-tu être seule? Nous sommes ici ensemble, n'est-ce pas? Non, attends une seconde. Je suis toujours à tes côtés, n'est-ce pas? Alors, ne perds pas espoir. Pense à notre enfant. J'ai écrit ça d'après ce qu'Uriel m'a dit, cependant. 1 jour. 2 jours. 3. Les phrases ont été soigneusement compilées. Quand elle ne pouvait pas se souvenir correctement du passé, elle commençait même à pincer les joues de Kim Dokjia endormie. Et quand son ressentiment s'enflammait sans aucune raison, elle écrivait même des choses étranges dans le roman. Trouve le roi laid? Bon, ça n'avait probablement pas d'importance, de toute façon. Il ne se rendrait même pas compte que c'était sa propre histoire, après tout. Les compagnons sont venus visiter la chambre d'hôpital à tour de rôle comme s'il entrait dans des confessionnaux. En fait, Dokjia y jurait un peu pendant ici. Ah, n'écris pas ce que je viens de dire. Tu as compris. Et, je t'ai dit d'omettre la partie, alors pourquoi? Ils semblaient tous assez surpris par le fait qu'ils se souvenaient encore de tant de choses de l'histoire, et... non, attends. Nuna? Je respecte Ryang, mais... Mais, qu'est-ce que tu fais, me dépeindre comme une sorte de fanatique religieux? Et, ils semblaient trouver la paix avec le fait qu'ils se souvenaient encore de cette histoire, eux aussi. Ils pleuraient parfois, ou lisaient les mémos contenant des moments de l'histoire qui formeraient bientôt une partie de l'histoire dans le futur. Shin Yu-seung a demandé. Au fait, pourquoi as-tu décrit la régression de manière aussi négative comme ça? Eh bien, même dans ce monde, Kim Dokjia ne devrait avoir qu'une seule vie, c'est pourquoi. Il pourrait être mal influencé en lisant ça, n'est-ce pas? Je veux dire, il pourrait encore être un jeune enfant là-bas. À sa réponse, une ombre s'est dessinée sur le teint de Shin Yu-seung. Mais, nous avons régressé, n'est-ce pas? Dans ce cas, est-ce que ce serait bien d'écrire cette partie différemment de la réalité? Non. Je vais juste l'écrire telle qu'elle.
Pardon? Mais pourquoi? Peu importe qui, chaque humain est un régresseur, voyez-vous. Il y avait une certaine phrase à laquelle elle pensait en se battant contre Yu Jung-byuk. En toute honnêteté, elle ne s'attendait pas à ce que Shin Yu-seung comprenne ce qu'elle disait, de toute façon. La jeune fille regarda les phrases pendant un petit moment, avant de déplacer son regard vers l'extérieur de la fenêtre. Notre régression n'a pas pu influencer du tout cette ligne du monde. Quand j'y pense parfois, j'ai l'impression que c'est le rêve passager de la nuit dernière. Quelle est la différence entre le passé qui ne peut pas changer le présent et une illusion qui ne peut rien changer? Suyong fut quelque peu décontenancé par cela, et ses lèvres se soulevèrent de haut en bas en une moue, seulement pour que Shin Yu-seung hausse les épaules et lui rende son sourire. Et si nous l'écrivions de manière trop difficile à comprendre et que Dokjia Ajusi ne le comprenait pas? Kim Dokjia le comprendrait certainement. Tu crois vraiment en lui, n'est-ce pas? Si tu vas m'embêter comme ça, sors. Non, attends. J'ai organisé tout ce qui s'est passé dans le passé, tu sais. Même le désastre du déluge, dont tu m'as parlé, je l'ai fait. Cependant, tout le monde n'a pas été aussi serviable que Shin Yu-seung. Non, en fait, la majorité d'entre eux ont simplement interféré avec son écriture. Par exemple, dans le cas de Jang Ga-yong, et toi. Tu as dit que je suis le protagoniste de la deuxième partie. Sur quoi te bases-tu? Tu te moques de moi. C'est juste une façon de parler. Tu n'es pas le vrai protagoniste, n'est-ce pas? Répondit en Suyong. Même dans ce cas, j'écrirai des histoires parallèles sur toi. Dans d'énormes chapitres, rien de moins. Cool. Yi Seolwa qui passait en poussant une civière devant la pièce a également dit quelque chose. Normalement, les guérisseurs dans une histoire comme celle-ci sont décrits comme des navettes de guérison, n'est-ce pas? Très bien. Yi Seolwa, tu as aussi une histoire parallèle. En plus de cela, Yi Jil-yong a complètement séché l'école pour venir à l'hôpital, et Yi Yong-seong a fait une grosse crise de colère comme s'il avait été lésé par quelque chose. Vous avez juste omis tous les événements que j'ai dû traverser après avoir signé le contrat avec Abaddon. Et aussi, j'ai beaucoup de compétences, alors pourquoi est-ce toujours des cafards ceci et des cafards cela? Vous avez complètement révisé ma vie militaire. Mais n'ai-je pas sincèrement décrit tout ce qui s'est passé depuis mes jours en tant que soldat? Vous deux, allez-vous mettre un couvercle là-dessus? Kim Dok-jia est le personnage principal de cette histoire. Je vous le dis, ce n'est pas votre histoire. Leur a crié en Suyong. Même les constellations sont venues leur rendre visite une par une après avoir entendu la nouvelle. Par exemple, Uriel transportait d'énormes piles de documents non identifiables tout en étant déguisé en lunettes de soleil et en masque facial. Vous auriez dû m'appeler tout de suite si vous aviez prévu d'écrire quelque chose comme ça. Et j'ai aussi autant de données détaillées sur le sujet. Est-ce qu'on peut même faire confiance à ces données? Je veux dire, ce que vous avez dit diffère beaucoup de ce que IJHY m'a dit, vous savez. Non, eh bien, ça peut être un tout petit peu différent, mais... Cet univers est vraiment vaste et d'innombrables Kim Dok-ja y vivent dans d'innombrables lignées de monde, alors, après cela, le grand sage, l'égal du ciel si vous voulez écrire sur ma fable, vous devriez au moins avoir lu la traduction complète de Journey to the West. L'avez-vous fait? Je l'ai lu en manga. Dans ce cas, vous devriez savoir maintenant qui est le véritable protagoniste de Journey to the West. Je pensais que c'était Tang Sanzang. Puis, le dragon de flamme noire abyssale, quelle déception. Avez-vous vraiment oublié mon vrai nom? C'est déjà la deuxième partie, alors comment se fait-il que mon vrai nom n'ait pas été, tu ne me l'as jamais dit en premier lieu. Et tu sais quoi, tu n'as pas besoin de me le dire non plus. Et donc à peu près au moment où le premier jet du manuscrit d'environ 250 chapitres était terminé, Suyong était presque complètement épuisée par toute la fatigue qui s'accumulait en elle. C'était la première fois qu'elle écrivait un roman aussi arduement. Il y avait tellement de passages qui ne lui plaisaient pas, et trop de passages avaient besoin d'être révisés. Mais pour l'instant, la quantité était sa priorité. Parce que, Suyong, ce sera cette semaine, samedi. Parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps, c'est pour ça. Épilogue 5. L'éternité et l'épilogue 1, fin.